Salut à tous, Padbou pour la chaîne Black Raven. Ça va être ma vidéo sur un petit retour sur Draconis 2020. Pour ceux qui ont marqué, il n'y aura pas d'introduction à cette vidéo-là, il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas rien de tout ça parce que je viens juste de finir de monter un nouvel ordinateur. Je viens de finir l'installation de Windows, j'ai un paquet de logiciels à installer encore, des settings à faire. Fait que j'en ai pour 2-3 jours encore certains, fait que je voulais pas retarder trop ma vidéo non plus. Donc ça va être à l'ancienne, ni plus ni moins. Donc Draconis 2020, j'étais encore une fois cette année, je suis allé juste le samedi. Encore une fois, ça a été une très belle journée, ça a été bien plaisant. Je suis arrivé comme entre deux, je suis arrivé de bonne heure, mais pas assez de bonne heure pour m'inscrire aux parties. Donc les parties étaient toutes commencées. J'en ai profité pour faire un peu de jasage. Ensuite de ça, à quoi j'ai joué? Draconis, pour moi, c'est le temps d'essayer des nouveaux jeux. C'est le temps d'essayer des jeux alternatifs, je veux dire. Ça se prête à ça. C'est pas une place pour partir des campagnes. C'est pas une place... c'est une place pour jouer à des petits jeux qui vont aller vite ou prendre peut-être 2-3 heures, jouer une session de quelque chose, puis that's it. Donc, le premier jeu que j'ai joué, c'est Sonja et Conan contre les ninjas. J'avais déjà fait une partie en ligne avec Christophe de Pilule Rouge. C'est un actual play sur sa chaîne, vous pourrez aller écouter ça. Il y avait moi comme joueur, il y avait 3 autres personnes que je ne connaissais pas. Il y avait deux personnes dont c'était la première fois du jeu de rôle. Il commençait avec Sonja et Conan contre les ninjas. Je ne suis pas certain que c'était peut-être la meilleure des idées. Ça a été bien plaisant pareil. Le jeu, c'est quand même le fun. C'est bien, mais je sais pas, il y a quelque chose. Tu as vite fait le tour. Et encore une fois, c'est je vais dire, un joueur, tous les autres sont comme MJ. Et peut-être défaut de ses qualités, les joueurs vont créer des cartes, vont créer un objet, un personnage, un lieu, sans se consulter. Fait que souvent, chacun a une idée en tête. Et le joueur qui fait le barbare, ben, il a son idée de barbare. Et ça veut pas nécessairement dire que ça va bien fitter ensemble. Comme un exemple, la partie je te donne Draconis. Moi, je pars sur une idée très Conan, très... c'est le roi serpent, je pars avec ça. Les autres avaient certaines idées qui matchaient quand même pas si pire. Puis la personne qui a fait le barbare, ben, elle a décidé que son barbare, c'était un robot. Fait que là, on était ailleurs, mais complètement. Ça joue pareil, on a eu du plaisir pareil, mais il y a une cohérence qui, pour moi, n'est pas là. Autre chose aussi, je pense que, puis là, Christophe, si tu écoutes ma vidéo, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Je pense que les deux fois, on n'a pas joué nécessairement selon les règles ou on les a peut-être pas assez compris ou assez mis en pratique. Parce que le jeu tourne, ça vient, je trouve, à en tourner en rond. Et à un moment donné, il faut que tu décides, OK, c'est fini. Quand je pense que c'est le jeu qui doit t'amener à ce que dire, bon, ben, on est arrivé au bout. Puis, les deux parties que j'ai jouées, ben, je me suis senti que c'est moi, à un moment donné, qu'il a fallu qu'ils disent, bon, ben, OK, on a fait le tour. Peut-être je me trompe, en tout cas, si j'y rejoue, je vais peut-être essayer de porter plus attention aux règles, voir comment aligner ça. Christophe, si tu m'écoutes, tu vas peut-être pouvoir commenter ou on s'en reparlera. Peut-être être d'accord avec moi, je ne sais pas. Deuxième jeu, ensuite de ça, Action Movie World. C'est un PBTA qui simule là, des films d'action des années 80. Des films avec Arnold, avec Sylvester Stallone, puis toute la gang, là, les films. Tu sais, les films, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait Yann comme maître de jeu.
Il y avait moi comme joueur, il y avait Nicolas Norvec sur le Discord des aventureux, pour ceux qui sont là. Il y avait Radburger, et puis il y avait mon oncle Marc. Ceux qui écoutent mes vidéos, ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan des PBTA. Oui, j'y joue. Oui, je vais y avoir du plaisir pareil, mais il y a tout le temps quelque chose. J'aime bien Dungeon World, mais j'avoue que j'ai adoré Action Movie World. On a eu du fun. Puis c'est pas... comment je dirais ça? Je savais que c'était comme un one-shot. Je savais que c'était, regarde, on lâche notre fou. Puis, mais on a eu du plaisir, on a ri, on a fait un vrai film d'action des années 80. C'était le fun. Si jamais vous avez la chance, je ne jouerais pas que ça. Je ne jouerais pas à tous les semaines des PBTA ou à tous les semaines Action Movie World. Là. Mais si vous avez la chance de l'essayer et de juste vous laisser aller, je pense que ça vaut la peine. Ça a été vraiment le fun. Ensuite de ça, j'ai fini ma journée avec 2 parties de For the Queen. Bon, For the Queen, oui, c'est un jeu alternatif. On est vraiment ailleurs. Faire un résumé, t'aimes une reine, puis la reine a fait un voyage, il y a une guerre, puis elle fait un voyage pour aller rencontrer des alliés ou quelque chose du genre. Au long du voyage, il y a des questions qui vont être posées. Au début, tu n'as aucune espèce d'idée, tu n'as comme pas de personnage, tu sais que tu aimes la reine, puis tu fais des tours de jeu, puis à chaque tour, quand ça vient ton tour, il faut que tu répondes à une question. C'est là que ton personnage va se définir. Puis à la fin, ben, la reine est attaquée, puis là, il faut que tu dises, est-ce que je sauve la reine ou si je la laisse se faire tuer et pourquoi. Puis, veux pas, avec les questions qui te sont posées, tu vas en venir à te faire un personnage dans ta tête. La première game, ben, je me suis enligné pour faire... je savais pas trop jusqu'à une question qui a dit, bon, ben, qu'est-ce que tu fais pour la reine qui est spéciale? Ben, je suis un assassin, je suis l'assassin de la reine. C'est moi qui fais sa sale besogne. Puis plus ça allait au début, ben, plus je me disais à la fin, ah, je la tue. On dirait que le jeu, là, c'est peut-être juste moi, là, mais inconsciemment, tous ceux qui ont joué à For the Queen, là, vous me répondrez en commentaire si vous avez... tu pars avec le principe que la reine, tu l'aimes. On dirait inconsciemment, tu veux pas. Tu veux en venir à vouloir qu'elle crève. Je ne sais pas si c'est rien que moi. Mais finalement, la première partie, les 2 parties que j'ai jouées, je l'ai sauvée. La première partie, c'est juste parce que c'était mon personnage, c'était bon pour lui. Puis la deuxième partie, c'était juste parce que ça faisait l'affaire. C'était comme la seule qui me voyait. C'était bien, c'était bien. Surtout la première partie. Je veux dire, 2 parties en ligne de For the Queen, tu as comme fait le tour, surtout si tu es avec les mêmes gens. Encore là, c'est un jeu très alternatif. C'est un jeu que tu joues 1 heure et c'est fini. Puis, à un moment donné, je ne sais pas à quel point que... C'est le fun sur le coup, là, mais t'as fait le tour. T'as fait le tour assez vite. C'est ce que je trouve. C'est un peu ce que je trouve de ces jeux-là. C'est que t'as pas de continuité, t'as pas de... Oui, il y en a... Excusez pour le petit bruit. Il y en a qui jouent rien que par ça, là, mais c'est pas mon cas, désolé. Fait qu'au niveau jeu, c'est ça qui a été ma journée de Draconis. Comme j'ai dit, c'était... Bon, il y avait 2 jeux vraiment alternatifs, puis il y avait un PBTA. Pour ceux qui me connaissent, moi, les PBTA, c'était un jeu... c'est un jeu, je vais dire, classique, déguisé. Je sais que... je sais que là, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est une opinion personnelle. Et c'est tout le temps dans la journée de Draconis que je trouve réconfortant après le fait d'aimer autant les jeux traditionnels. De savoir qu'autant que les jeux,
que les jeux traditionnels peuvent m'apporter, ce que tous ces jeux-là ne peuvent pas. C'est ça. À part de ça, Draconis, j'ai fait des belles rencontres, que j'ai rencontré contre Ixanil. Oui, on s'était déjà parlé par message sur nos vidéos, mais on ne s'était jamais rencontrés. Une autre rencontre que j'ai faite, Karine. Karine des aventureux qui, ben, c'est pas trop si ça l'est encore, ça fait encore partie des aventureux ou pas. Karine, c'est une femme très intelligente, très, très intelligente. Hey, une personne des aventureux avec qui je pouvais discuter, qui disait comprendre mon point de vue, sans nécessairement être d'accord avec, mais le comprendre. C'était rafraîchissant. C'était vraiment rafraîchissant. Fait que, Karine, merci pour cette discussion, là, même si ça n'a pas été tellement long. Ça a été plaisant de te rencontrer. À part de ça, ma journée a fini sur une drôle de note. Là, il faut le prendre en riant. Je me suis fait traiter de grand-père. Ben oui, on m'a traité de grand-père. Là, je vais vous faire une confidence. Là. Dans la vie, je suis grand-père. 4 fois. Puis je suis fier d'être grand-père. C'est une richesse, mes petits-enfants, vous ne pouvez pas savoir comment. Dans le jeu de rôle, ouais, j'étais un grand-père dans le jeu de rôle, oui. Puis je suis fier d'être un grand-père dans le jeu de rôle. Parce que j'ai grandi avec rien. J'ai grandi avec pas grand-chose, pas de choix. Puis à partir du choix qui s'est fait en montant, on a appris à vivre avec. Puis on a appris à aller en dehors de ce qui était proposé dans le livre. Puis on a appris à faire de quoi avec tout ça, sans que ça nous soit imposé dans les règles ou dans le jeu en tant que tel. Ce que surtout on a appris, c'est à jouer. Moi, ce que je retiens des jeux de rôle, c'est que c'est un jeu. Un jeu. Pas un jeu de théâtre, mais un jeu ludique. C'est un jeu où je vais avoir du plaisir. Je ne vais pas être obligé d'offrir une performance d'acteur. C'est pas ça mon but. Si je veux faire du théâtre, je vais m'inscrire à des cours de théâtre. Si je veux faire de l'impro, pour faire de l'impro, mais je vais m'inscrire à une ligne d'improvisation. C'est pas ça que je recherche dans le jeu de rôle. Oui, je veux jouer un rôle, mais je veux jouer un jeu. C'est là que tous les jeux alternatifs, c'est peut-être là que j'embarque moins. Parce qu'on est moins dans le jeu pour jouer. On dirait qu'il faut tout le temps que tu ailles chercher quelque chose que, regarde, s'il y en a qui, le but c'est de jouer un rôle puis offrir des performances d'acteurs, tant mieux. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça mon but ultime à jouer du jeu de rôle. Fait que, oui, je suis fier d'être un grand-père du jeu de rôle. Puis aujourd'hui, là, ben, il y a des jeux pour à peu près n'importe quoi. Il y a des jeux avec des... On dirait que ça n'a ni queue ni tête, ça se tient pas, ça... Vous allez sur itch.io, là, puis il y a des jeux sur... Imaginez quelque chose, puis là, j'ai vu un jeu, puis c'est pas pour... tu sais, c'est... Mais le jeu, c'est que il faut que tu parles, tu es une gang qui parle d'une personne, il faut lui dire, ben va pas là, parce que là, il y a une oie. Un gros poulet qui fait des affaires bizarres. OK. On est loin de l'héroïque, de l'épique, puis de tout le reste. Mais bon. Fait que oui, Tyranneuil, je suis un grand-père et je suis fier. Tadam! Merci tout le monde de m'avoir écouté, puis je vous dis à la prochaine. Ah, puis en passant, Draconis 2021, si vous n'êtes jamais allé, allez-y. Il y a des jeux pour tous les goûts. Il y a des jeux alternatifs, mais il y a du Donjon et Dragon, il y en a pour tous les goûts. Puis on rencontre du bon monde, c'est le fun, puis c'est des journées bien plaisantes. Puis je vais être là l'année prochaine. Puis cette année, ça a passé proche, mais je me dis que, ouais, probablement que l'année prochaine, je vais offrir une partie, une session de jeu. Fait que voilà, là, c'est vrai que c'est la fin. Ciao tout le monde. Bye.